Est-ce qu'on peut donner ce soir une bonne main d'applaudissement pour notre frère et pasteur associé Jean-Claude Macaca? Alléluia. Praise the Lord. Prions ensemble. Éternel Dieu des armées, nous te rendons grâce pour ce que tu as accompli, Seigneur, dans la vie de chacun d'entre nous. Oui, c'est vrai, Seigneur, que nous voyons que les temps sont à la fin. Mais nous savons une seule chose, que nous n'avons pas fini d'apprendre avec toi. Tu nous étonnes chaque jour. Chaque instant de nos vies, nous voyons encore ta gloire. Et cet été, Seigneur, nous l'avons proclamé été de gloire, été Shekinah, pour encore une fois expérimenter à une autre dimension ta gloire, ta personne. Seigneur, nous savons que nous n'avons pas fini de goûter à combien tu es bon. Seigneur, est-ce que ce soir nous puissions encore goûter, manger, ressentir ta présence. Laisse que tous ceux qui sont à l'écoute présentement de ta parole soient bénis. Seigneur, laisse que tout ce qui vient neutraliser ta parole soit maintenant annulé au nom puissant de Jésus. Que tu sois le seul maître ce soir. Saint-Esprit, te disons bienvenue. Touche chacun d'entre nous, Seigneur. Que ceux-là qui sont fatigués, que ceux-là, Seigneur, qui sont malades, soient restaurés, guéris au nom puissant de Jésus. Que ta parole, Seigneur, que ta puissance éclate ce soir. Utilise-moi, Seigneur, comme un outil, que je diminue et que tu croisses. In the name of Jesus Christ. Amen. À la fin du culte, je vais faire rapidement pour qu'on puisse prendre un temps pour adorer le Seigneur. À la fin, est-ce que c'est possible qu'on puisse avoir un temps comme 10 minutes à adorer le Seigneur à la fin? Amen. Je vais faire rapidement. Amen. Bon, ça c'est la promesse d'un Africain, on ne le sait jamais. Ça peut être respecté comme ça peut. Alléluia. Yes. Pour commencer, j'aimerais remercier le Seigneur qui m'a permis d'être là devant vous. Je suis très honoré. Je n'ai jamais pris l'enseignement, la prédication comme acquis. Je ne prêche pas parce que je le veux. Je prêche parce que le Seigneur me le permet. Amen. Et je ne prends pas pour acquis. Je prie toujours, Seigneur, merci pour cette faveur que tu me donnes. Et merci de me garder saint, de me garder intègre. Et je remercie également notre pasteur Mathieu, qui a... Vous savez, vous ne connaissez pas pasteur Mathieu. Il a un grand cœur, mais c'est aussi un bosseur. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui bosse comme ça. Pour suivre son rythme, il faut être 4. Il prend à gauche, à droite en même temps. Il dit, hey, non, il faut rester à gauche parce qu'on était à gauche. Là, il est déjà à droite. Amen. Donc, c'est un homme vraiment qui travaille fort. Et il a, vous savez, on dit que derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Pasteur Vanessa. Moi, je l'appelle Pasteur Vanessa parce qu'elle fait déjà le travail pastoral. Vraiment, c'est un couple que nous aimons beaucoup dans notre maison. On vous respecte beaucoup. Et c'est que le Seigneur bénisse encore le ministère, qu'il ajoute encore, qu'on aille à une autre dimension. Amen. Et ce soir, j'honore l'homme de Dieu, l'apôtre qui est mon papa, celui qui me coach, qui me parle, qui parle sur ma vie. L'apôtre Turpin. Est-ce que vous pouvez zoomer sur lui là? Amen. Yes, celui-là, il a les cheveux blancs, un peu gris comme ça. Mais c'est un homme rempli du Saint-Esprit. Il a enseigné depuis des trentaines d'années. Il y a des gens, des pasteurs en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Togo, qui ont reçu le Seigneur sous son ministère. Aujourd'hui, ils sont pasteurs. Et nous l'honorons, on l'a reçu au Burundi. Vraiment, nous l'aimons beaucoup. Avec sa charmante épouse, pasteur Louise. Ils font un travail extraordinaire. Je rêve un jour que moi aussi, mes enfants puissent servir le Seigneur. Amen. Que le témoin passe à l'autre génération. Ah! Alléluia! Thank you, Jesus. Et nous avons aussi ma femme, elle est où? Elle est partie. Ça, c'est pas bon signe. Hein? Il faut la dire de venir ici devant. Quand l'homme commence à prêcher, il faut que sa femme reste. Amen.
Alors, c'est ma femme Aurélie. C'est vraiment une perle que le Seigneur m'a donnée. Une perle rare. Je bénis le Seigneur parce que si je ne l'avais pas rencontré et que nous puissions recevoir le Seigneur ensemble, le même jour et continuer à marcher ensemble, peut-être qu'aujourd'hui je serais peut-être un comédien quelque part, gagner bien sa vie, mais ce n'est pas sûr que je serais un bon citoyen. Amen. Un bon citoyen. Je vais garder ça là. Donc vraiment, c'est une aide. Quand on dit une aide semblable, c'est vraiment une aide. Elle me comprend avant que je parle. Elle peut me visualiser, savoir qu'est-ce que je suis en train de vivre. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, elle m'a posé la question, mais ça va? J'ai dit, mais quand je prêche, ça ne va pas. Jusqu'à ce que je sois sous la chair. Alléluia. Ça ne va jamais. Je dis que je maîtrise l'affaire, mais ça ne va jamais. Jusqu'à ce que je sois là. Et là, c'est fini. Je suis dans l'onction de Dieu. Shatababanda. Reseteke. Oh! Yes! Glory! L'été Shekinah. L'été Shekinah. Dimanche dernier, on nous a montré en détail c'est quoi le mot Shekinah. Pasteur Louise a fait un travail formidable. Il a... Dimanche, celui qui n'était pas, il a raté. L'onction est descendue, la gloire a éclaté. Il y a des gens qui ne se levaient plus. Il y a des gens qui ont témoigné, dit mais je n'ai jamais... Alléluia! La gloire de Dieu est descendue. Et on nous a montré, il y a un élément clé qu'elle nous a montré qui doit être là avant que la gloire de Dieu éclate. La foi. Elle nous a parlé d'un verset, Jean 10, où elle parlait que si, quand Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit, ou ne t'ai-je pas ordonné, que si tu crois, tu verras quoi? Non, ce soir il faut m'aider. Si tu n'as jamais parlé à l'église, on te donne autorisation, certificat, diplôme aujourd'hui que tu parles à l'église. Alors, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. Alors, l'élément que je vais traiter ce soir, c'est la foi. Mais pas n'importe quelle foi. La foi qu'on doit manifester quand on traverse quoi? Les tempêtes. Ou la tempête. Parce que des fois, on peut vivre une seule tempête. Comme moi, je peux vivre 3 tempêtes en même temps. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Hey. Est-ce que vous êtes prêts? En ligne, est-ce que vous êtes prêts? Branche très bien là. Augmente le volume. Dis à l'enfant d'aller dormir. C'est le temps que les enfants dorment. Maintenant, toi, connecte-toi avec le centre éveil. Ça va chauffer. Alléluia. La tempête. C'est quoi d'abord la tempête? J'avais une explication avec Wikipédia. Ils disent que c'est des éléments météorologiques. Voilà. Une tempête est un phénomène météorologique violent à large échelle, dite synoptique, avec un diamètre compris en général entre 200 et 1000 km, caractérisé par des vents rapides et des précipitations intenses, du vent. Et il y a la pluie qui ne cesse pas, La pluie qui ne cesse pas. La tempête. Aujourd'hui, on va lire un texte et on va rester dans ce texte-là. On va lire un texte, un temps où Jésus a pris ses disciples et ils ont vécu la tempête. On va voir qu'est-ce qui s'est passé. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? On va aller dans Matthieu, chapitre 14. Matthieu, chapitre 14. À partir du verset 22. Je vais lire et on va descendre jusqu'au verset 33. Vous pouvez lire ici derrière, la technologie. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à l'équipe des multimédias? Ils font un travail extraordinaire du lundi à l'autre lundi. Ils n'arrêtent jamais.
de lundi à l'autre lundi. Il faut un travail extraordinaire. Si vous êtes un pasteur, que vous avez une église qui n'a même pas de projecteur, venez au centre éveil faire une visite. Ça va élargir la vision. Vous allez voir comment tu peux aller de nation à nation, de ville en ville, de quartier en quartier, juste avec les médias. Amen. Ensuite, 22, hein? Ok, je vais aller avec vous. Moi, j'ai la version Thompson, la meilleure Bible sur la terre. Aussitôt après, est-ce que la caméra me voit? Tu me vois? C'est bon? Ah! Regarde le... Ah! Shadabababa mandobosika. Voilà. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté ou à l'autre rive, pendant qu'il renverrait la foule. Aussitôt après, et souligné, il les obligea. Retourne à 22. Souligne, il l'obligea. Ce n'était pas genre, je vous propose. Il les a obligés. Allez, montez maintenant dans la barque. Il venait de nourrir combien de personnes? 5000 hommes, sans parler de femmes ni d'enfants. C'était l'époque là où il venait d'avoir un miracle de poisson et de pain. Donc il venait de vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Dites amen. Il venait de vivre un des moments où ils sont devenus des stars. Elle dit, ah, tu as mangé, ok, toi aussi tu as mangé, ah, tu as vu, hein? Donne-lui à manger. Il y avait plein, c'était un buffet des continents. C'était tout le monde, régalez-vous. Et ils étaient comme ça, les apôtres. Ils avaient le meilleur joueur de soccer du monde. Ils avaient gagné la Coupe du Monde. Tout le monde les regardait comme des stars. Yeah! Comme les Français là dernièrement. Ils étaient des stars. Et Jésus les regarde là. Il les regarde. Il regarde des gens. Il regarde Pierre. Ah, Pierre, c'est lui-même qui disait non. Le groupe là-bas n'a pas encore mangé. Là. Allez, envoyez là-bas. Ils disent qu'ils ont fait manger. Il y avait même du reste. Il y avait même des restes, des tonnes de poissons qui restaient. Alléluia. Un miracle. Elle dit, je vous vois. Allez, dans le bateau. C'est moi-même qui vais renvoyer la foule. Vous ne faites rien à partir de cet instant dans le bateau. Là, on dirait que là, vous comprenez comment il a parlé. Hein? Hey! Tout le monde, dans le bateau, vite, allez, tout de suite. Il les a obligés. Mais Jésus, non, dans le bateau, j'ai dit, il venait de constater quelque chose. Je peux continuer? Encourage-moi, dites amen. 23, il dit quoi? Quand il lui envoyait la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu. Et ils sont où? Dans le bateau, en train de naviguer. Et lui, il est où? Sur la montagne, en train de prier. Il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer. C'est où ça? Au milieu. À une certaine distance, c'est-à-dire entre l'arrivée, c'était au milieu quoi. Plus loin qu'elle arrive, mais presque arrivé au milieu. Vous allez comprendre pourquoi je dis au milieu. Je suis content. Amen. Au milieu. Tu es où là? Était battu par les flots, car le vent était contraire. C'est-à-dire, ça partait comme ça. Une barque, ça a juste un mât et puis un voile, et puis tu vas selon le vent. Et il voulait aller là-bas, mais le vent venait comme ça. Donc, c'était le vent contraire. Alléluia. Et il y avait des flots, c'est-à-dire l'eau de la mer et l'eau de pluie participaient à les mettre mal à l'aise. Et l'eau rentrait dans la barque. Il dit, Jean, on t'a dit de prendre les seaux et d'enlever l'eau de la barque, sinon on va couler. L'eau de la barque, c'était chaud.
Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a déjà vécu une tempête à la mer? Vous naviguez pas, hein? Alléluia. Ou dans un lac. Oui, dans un lac. Amen. Le lac Tanganyika. Les Burundais ici dans le lac. J'ai déjà vécu une tempête dans le lac. Tu as peur, tu as la peur de ta vie. Tu sais que c'est fini, quoi. Tu as peur, tu dis c'est fini. Je ne parle pas des bateaux là de croisière. Je parle de barques, c'est-à-dire tu es en contact avec le vent. Tu es en contact avec l'eau. Les flots, tu les vois rentrer. Là, tu sais, non. Aujourd'hui, là, j'appelle déjà ma femme. J'ai gardé $20. Tu commences à donner le secret parce que tu sais que tu vas mourir. Le vent était contraire. 25. Là, je vais aller rapidement. À la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire 4 veilles, il y avait 4 veilles. Une nuit est divisée en 4 chez les Hébreux. C'est-à-dire la première veille, 9h, non, coucher du soleil jusqu'à 9h. Deuxième veille, 9h jusqu'à minuit. Troisième, minuit jusqu'à 3h. Et quatrième, 3h jusqu'à... C'est-à-dire qu'ils ont passé la nuit dans la tempête. Dans la tempête. Mais où est Jésus? C'était le vent, la pluie, c'était fort. 9h. Mais il a dit qu'il venait. 10h. Alléluia. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Ah! Le superstar arrive sur la mer. Il marche quoi? Sur la mer. Il y a un chant que j'aime en africain là qui dit, c'est comment encore? Ma femme n'est pas là, elle allait me rappeler. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Il a marché sur les eaux sans bateau. Et puis on fait comme ça. Sans bateau, sans bateau. Juste ça. Et puis tout le culte peut finir, ils sont en train. Sans bateau, sans bateau. J'ai dit, mais c'est un chant de louange ou c'est un chant d'ambiance? Jésus a marché sous les eaux sans bateau. Hey, sans bateau. Moi j'aime les Africains, ils sont très forts. Très forts. Très forts. Alléluia. 26, on y va. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés, soulignés troublés, et dirent, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Tu ne peux pas courir, tu es dans le bateau, là-bas c'est la tempête, mais ici là c'est le fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Il faudrait que Jésus, quand on arrive au ciel, nous montre un film de comment ils ont crié. 12 gars prennent d'adrénaline. Écoute, imagine-toi, 12 gars là, qui sont en train de crier. Tu vas faire quoi? Tu vas nulle part. Il criait, il pleurait. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Tu ne peux pas courir, tu es là. C'est quand une souris arrive là. Hein? Hey, c'est moi celui qui a peur de la souris. Tu as peur de la souris, je sais. Quand tu vois la souris, tu sautes. Amen. Alléluia. Moi, je suis franc. Quand la souris arrive là, tu sautes comme ça. Hein? C'est quoi ça? C'est quoi? Imagine, toi, tu vois un fantôme. Hey! Tu vas courir tout le quartier, tout le monde t'arrête. Il dit, non, je ne m'arrête pas. Je m'en vais. Je quitte ce village. Je quitte ce quartier. Je quitte cette ville. Je ne veux plus rester là. Il y a un fantôme. Mais là, tu es dans les bateaux. Donc c'était un cri là, un cri de peur. J'imagine que les grands prédicateurs ont poussé les plus grands cris. Alléluia. Ils étaient là. Allons-y. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'aie pas peur. Et Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Aïe, 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 aïe. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Hey. Mais
voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer ou à enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi! Il y avait toujours la peur. Aussitôt Jésus étendit la main. Révélation ici. Il n'était pas loin. Il était sur le point d'arriver. Amen. Il n'était pas loin. Il a tendu la main et il a sorti là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc, cette verset-là, c'est la conclusion du passage. C'est la conclusion du test. Tout ce que Jésus a fait là, c'était ici, là. C'était là, la clé. Pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus. Se prosterner, c'est pas genre, c'est mettre les genoux par terre, le ventre par terre, et tu mets la tête en bas, et tu lèves les mains comme ça, et tu commences à dire Alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Celui qui règne d'éternité en éternité. C'est pas se mettre à genoux, c'est proskuneo. C'est aller par terre, la tête en bas, la peur est finie, et là tu dis Seigneur merci, j'ai eu peur papa. C'est toi le chef, c'est toi vraiment le fils de Dieu. Vraiment, il y avait une peur, mais il y avait aussi une révélation qu'il venait de recevoir. Alléluia. Alors voici mes 2 points, mes 3, mais je vais faire seulement 2 vues le temps. Amen. Le premier point, c'est les tempêtes de nos vies. Le deuxième point, ça va être la foi qu'on manifeste dans la tempête. C'est quoi cette foi-là? Qui déclenche la gloire. Amen. Qui déclenche la manifestation de la présence de Dieu. Amen. La gloire, c'est le doxa, c'est-à-dire ce qui est apparent, ce que tu vois toi. Pas ce qu'on t'a raconté, mais ce que tu vois. Comme Job a dit, j'avais déjà entendu parler de toi, mais là, j'ai vu de mes propres yeux. C'est cette gloire-là, quand tu manifestes cette foi-là, que tu t'attends à voir. Alléluia. La tempête, je vous ai expliqué. Ici, on voit Jésus qui a déjà planifié sa tempête. Il sait où ils vont. Il sait qu'ils vont passer la nuit dans les flots. Il n'y a rien au hasard. Des fois, nous traversons des tempêtes. Et nous posons la question, mais Dieu, tu es où? Tu cherches, tu te poses des questions, tu dis, mais toutes les promesses qu'il a faites, elles sont où? Elles sont où? Il y a des gens qui traversent des tempêtes visibles qu'on peut voir et dire, cette personne-là, il faut prier pour elle. Une maladie qui te secoue, qui secoue ta famille. Une pauvreté qui dure depuis des dizaines d'années dans ta famille. Je dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que les autres, je vois qu'ils sont bénis, mais moi, pourquoi la bénédiction n'arrive pas encore dans ma vie? Alléluia. Il y a des gens présentement qui vivent une tempête invisible. Peut-être ils ont 2 mois de retard de paiement. Peut-être que demain on va venir prendre la voiture. Ou on va te sortir de la maison. Personne ne sait. C'est toi seul. Tu vis cette tempête toute seule. Et tu te poses la question, Dieu, tu es où? Tu es où? Tu es où? Pourquoi est-ce que je ne vois pas ta gloire? On parle de l'été Shekinah, mais pour toi, c'est été tempête. La maladie t'a rongé, on a prié, on a jeûné, mais c'est toujours là. Je dis, Seigneur, quand est-ce que cette tempête va finir? J'ai une bonne nouvelle. Alléluia. Tu ne peux pas chasser cette tempête-là. Dites amen. Dites amen. Il y a des tempêtes qui sont planifiées par le Seigneur lui-même. Tu ne peux pas la chasser. Ici, on nous parle des gens qui sont pris où? Au milieu. Tu ne peux pas l'éviter. C'est-à-dire, tu dois aller jusqu'au bout. Dites jusqu'au bout. Tu dois aller jusqu'au bout de cette situation. Il faudra que tu vives cette tempête avec le Seigneur. Alléluia. J'ai vécu une tempête, moi.
J'ai vécu une tempête personnelle où j'avais perdu les pédales. Je disais, mais est-ce que réellement ces choses qu'ils prêchent là, c'est vrai? Mais je devais vivre ça. Je devais vivre ça. Alléluia. Il y a des tempêtes qui sont des tests. Il y a des tempêtes qui sont des tests. Parce que ces gens-là, ils étaient habitués maintenant à la gloire de Dieu. Ils étaient habitués aux miracles, aux choses faciles. C'est devenu des PDG de gestion du ministère de Jésus. Ils chassaient les gens, ils disaient, mais toi là, ne nous suis pas. Jésus leur demandait, est-ce que cette personne ne peut pas nous suivre? Il faut taire ces personnes-là. Même la femme qui touchait la robe de Jésus a dû se battre pour atteindre la robe de Jésus. Ces apôtres-là, ils étaient devenus un peu des gestionnaires. Et Jésus a dit, il faut qu'il y ait une tempête où il y a une situation pour qu'ils puissent grandir un peu. Il y a des tempêtes, c'est une fois que tu... Alléluia. Une fois que tu montes, et tu montes, et tu montes, et tu montes, et c'est quand tu arrives à la fin que tu dis, waouh, je ne savais pas que j'étais capable. C'est aussitôt que tu as fini la tempête que tu réalises, waouh, moi je suis quelqu'un de patient finalement. Mais encore en bas, tu es encore arrogant un peu. Je dis un peu, je ne dis pas arrogant, je dis un peu. Mais arrivé ici, tu commences à reconnaître que finalement, ce n'est pas toi, mais c'est la gloire de Dieu sur ta vie. Alléluia. Tu commences à calmer, tu commences à savoir que non, ce n'est pas toi, mais c'est le Saint-Esprit qui agit. Mais quand tu n'avais pas encore vécu la tempête, tu pouvais venir ici et dire, écoute, j'ai écrit 7 livres, j'ai voyagé de nation en nation, et puis quelqu'un m'a donné une jet privé là-bas. Je voyage partout, je voyage partout. Une fois que la tempête souffle, tu montes un peu, tu arrives ici et dis, le Seigneur est grand, le Seigneur est fidèle. Tu commences à louer le Seigneur. Tu reconnais que c'est Dieu qui agit. Ce n'est pas par tes forces, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et des fois, on dit, mais pourquoi cette personne ne parvient pas à voir qu'il faut sortir? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi? Parce que dans la tempête, tu ne vois pas. Quand il y a des flots, quand il y a des pluies, quand il y a des choses qui te dérangent, tout le temps tu as de te battre, il y a des fois tu ne vois pas très bien. Et il faut des frères et des sœurs qui viennent maintenant t'appuyer, te fortifier pour te dire, mon frère, ça va aller. C'est pour cela, quand tu vois quelqu'un dans la tempête, ne le laisse pas tout seul. Va et prie avec elle. Va et prie avec elle. Ils étaient là. Et c'est seulement à la 4e veille, seulement à la 4e veille que Jésus est venu. Pas avant, parce qu'avant, ce n'était pas encore accompli. Mais quand la 4e veille est arrivée, Jésus a dit, allons-y maintenant. Il y a une fin chaque fois de la tempête. Je pensais que j'allais avoir 2 amens. Je vais prêcher peut-être ici, là. Je vois qu'ils m'entendent très bien. À la fin, Jésus finit toujours par venir. C'est lui seul qui peut venir, parce que c'est lui qui a planifié la chose. C'est lui seul qui peut venir, il dit, hey, tempête. Maintenant tu as fait ton travail, laisse-moi maintenant parler avec mon fils. Laisse-moi parler avec ma fille. Qu'est-ce que tu as écrit? Qu'est-ce que tu as retenu? Il ne faut pas que tu traverses une tempête sans écrire, sans tirer de leçons. Et que tu répètes la même erreur dans le futur. Il faut que tu écrives, dis ça là, ça n'entrera plus jamais dans ma vie. Ça, je refuse, ça ne fera plus partie de... Je coupe ce lien, c'est fini. Entre moi et ça, c'est fini. Ça. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? La tempête. La barque au milieu. Nulle part où aller. Obligé de vivre cette situation. Obligé de manger l'humiliation. Obligé d'être questionné. Obligé de recevoir
Il y a des gens qui n'aiment pas être recevoir de la main parce qu'ils n'ont pas. Mais il y a des fois où tu devras accepter de recevoir de la main gauche. Amen. Parce que la tempête est là. Mais j'ai dit que Jésus finit toujours par venir. Jésus finit toujours par arriver. Et il a dit à ce gars-là, hey, viens. C'est toi, si c'est toi, il voyait encore qu'il était dans la tempête, il ne voyait pas très bien, il ne comprenait pas qu'est-ce qui arrivait. Il dit, si c'est toi, Pierre, il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Est-ce qu'il avait entendu la voix de Jésus? Il le connaissait. Mais il n'était pas sûr. Il savait que c'était la fin, c'était un fantôme. Il dit, ordonne que je vienne. Il a dit, viens. Il a dit quoi? Viens. C'est là où j'entre maintenant avec mon deuxième point qui sera le dernier. Viens. Et il est sorti. Et il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher sous les eaux. Ici, là, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose. Notre foi n'est pas fondée sur des objets. Notre foi est fondée sur quoi? Sur la parole de Dieu. La Bible nous dit que la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Ce qu'on entend est quoi? Vient de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes pris dans des systèmes. Nous croyons plus, laisse-moi le dire, nous croyons plus au pouvoir de l'argent. Quand j'ai de l'argent, quand j'aurai l'argent, quand je finirai par signer le contrat, quand. C'est quand l'argent rentre que tu bouges. C'est quand l'argent est là que tu agis. C'est quand l'argent est là que tu planifies. Non, ça là, c'est un mensonge du diable. Nous croyons à la parole de Dieu. Dès qu'il a entendu, viens, il n'a pas marché sur les eaux, Pierre. Pierre, il a marché sur cette parole-là. Alléluia. Il a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Là, quand il a reçu la parole, il a dit, j'y vais. Il a marché sur la parole de Dieu. Il a dit, c'est cette parole-là que je crois. C'est cette parole-là que toi aussi tu dois croire. Il faut que tu marches sur le cancer, pas selon les médecins, pas selon les médicaments. Tu dois marcher sur le cancer selon la parole de Dieu. C'est par les matriciers de Jésus que je serai guéri. Alléluia. Tu es obligé maintenant de croire au système aujourd'hui. Parce qu'on a dit non, il faut croire comme ça marche comme ça. Et tu es pris dans ce système de pensée philosophique où on t'oblige de penser que c'est comme ça, de penser que c'est comme ça. Non, il faut que tu commences à rectifier. C'est la parole de Dieu qui doit te guider. C'est la parole de Dieu qui doit te dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Alléluia. La foi. Qu'est-ce que Hébreux 11 dit? Dans la foi. Hébreux 11 verset 1 ça dit les choses quoi? Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais là, ce n'est pas seulement une assurance des choses qu'on espère, mais c'est aussi une démonstration. Une démonstration. Tu espères ces choses-là, c'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur. Mais là, ça doit être démontré. Comment ça va être démontré maintenant? J'ai compris que tu peux avoir confiance en quelqu'un. Je dis, je crois en Pasteur Mathieu. Et tu dis, Pasteur Mathieu, j'ai confiance en toi. On peut travailler ensemble. C'est à partir de ce moment-là que tu le mets, tu l'acceptes dans ton espace. Amen. Et là, vous formez une équipe et vous pouvez commencer à travailler. Là, tu crois. Là, tu as la confiance. Et là, tu as la foi à la personne et vous pouvez marcher ensemble. Même deux personnes qui sont mariées, on dit qu'ils deviennent quoi? Une seule chair. Quand deux personnes se mettent ensemble pour prier, le Seigneur dit qu'il agrée leurs paroles. Là où deux ou trois qui sont réunis en mon nom, écoute, je suis là. Quand tu as confiance, tu t'identifies. Son identité devient ton identité. Sa personnalité devient ta personnalité. Et quand nous acceptons Jésus, Jésus devient notre modèle. Il entre dans notre vie. Et nous vivons selon ce qu'il a dit, selon ce qu'il a promis. Je marche selon les promesses de Jésus.
Je crois dans les promesses de Jésus. Je vis dans les promesses de Jésus. Même si ce n'est pas encore là, je sais, j'espère, j'y crois et je sais que ça va s'accomplir. Il ne faut pas attendre que tu sois assuré qu'ils sont là pour agir. Il y a des choses invisibles, comme on a dit. Imaginez-vous si Pierre n'avait pas agi. Il a dit non. C'est seulement ceux qui essayent. Comment on a dit dans le leadership? Faire ou pas faire? Faire ou pas faire? Alléluia. Essayer n'existe pas. Faire ou pas faire? Imagine-toi, il y a beaucoup de gens là qui critiquent, mais eux, ils n'ont pas essayé. Ils n'ont jamais essayé, ils n'ont jamais fait. Ils te regardent et disent, regarde là. Toi, tu es assis ici, lui est en train de sortir de la barque. Lui, il est en train de sortir de la barque. Il dit, Jésus, j'y vais, vas-y, j'y vais. Tu es toujours en train d'hésiter. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Tu ne connaîtras jamais la sensation de marcher sur l'eau si tu n'essayes pas. Et là, il est sorti, il a dit, Jésus est là-bas. Il est là. Il est là. Il arrive. Comme le Seigneur. Il arrive. Oh! Et puis il y a des critiques qui commencent à dire, Pierre, tu vas où, Pierre? Tu penses que tu es qui? Tu penses que tu es Jésus? Arrête ton affaire là, Il ne faut jamais écouter les flots qui sont en train, le vent qui est en train de souffler là. Ça fera toujours peur si tu écoutes les flots, si tu écoutes les doutes, si tu commences à dire, peut-être je ne suis pas capable, peut-être je suis moche. Non, écoute, il y a être moche et croire que tu es moche. C'est deux choses différentes. Tu peux être moche et tu peux être fier de la créature merveilleuse que Jésus a créée. Alléluia! Je suis une créature merveilleusement faite. Et je loue l'Éternel pour ce qu'il fait avec moi. Bon, je ne suis pas moche, hein? Amen. Bon. Mais tu dis, Seigneur, peu importe, je suis gradué ou pas gradué, je vais accomplir ce que tu m'as appelé faire. Tu n'écoutes pas les flots, tu n'écoutes pas le système qui dit, tu n'es pas capable sans diplôme. Toi, le Seigneur t'a appelé à accomplir des grandes choses. Tu commences, tu marches sous les eaux. Tu dis, Seigneur, c'est là que je veux voir ta gloire. Et sous l'ordre de Jésus, sous la parole certaine, le rocher des âges, il dit, vas-y, tu es capable. Il ne faut plus penser, il faut juste marcher sous les eaux. Avoir la foi dans les tempêtes, ça demande beaucoup. Avoir la foi dans les tempêtes, il faut que tu essaies de fermer toutes les douleurs qui sont sur toi, les douleurs que tu as vues dans la famille. Il y a des doutes qui viennent sur ton mariage, il y a des choses qui viennent. Avoir la foi dans la tempête, c'est être capable de dire, je crois dans la parole de Dieu. Je crois en ce que Jésus a dit. Je crois en ce que Jésus a accompli. Vous savez, Pierre, une fois accompli ce test-là, une fois qu'il a marché sous les eaux, quand il était en prison, qu'est-ce qu'il a fait? Dis-moi mon frère, qu'est-ce qu'il a fait quand il était en prison? Oh, alléluia! Il était assis comme ça, enchaîné. Il était assis. Zoome-moi bien là. Hein? Il faut me zoomer. Yes. Prends une photo, pasteur. Prends une photo. Alléluia. Il a dit, j'ai vécu de grandes choses. J'ai vécu des tempêtes. Mais ces chaînes-là qui sont sur moi, ils ne soufflent pas comme les flots que j'ai entendus dans la mer de Galilée. Là-bas, c'était plus fort. Ici, là, si Jésus a permis que je marche là-bas, même quand j'ai coulé, il a pris la main, il m'a sauvé. Ici aussi, il va le faire. Il faut que tu sois capable d'être confiant, que peu importe le degré de la tempête, tu vas dire, je vais encore marcher sur cette tempête-là. Il n'y a pas de plus grande tempête quand tu crois dans la parole du Seigneur. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas, aujourd'hui, j'aimerais te challenger dans ta foi. Crois à la personne de Jésus. Mange la personne de Jésus. Marche avec la personne
personne de Jésus. Même si les finances te montrent autrement, tu dis non finance, tu vas te soumettre à Jésus. La maladie, elle peut te secouer. Tu peux dire, je te condamne à être guéri parce que Jésus est mort sous la croix. Alléluia. Alléluia. Il n'y a aucun mariage qui peut résister à Jésus. Il n'y a aucun mariage que Jésus ne peut pas fixer. C'est quoi cette affaire-là de séparation, de divorce et tu oublies Jésus? Non, mets Jésus d'abord là-dedans. Amène Jésus encore au centre. Il dit, Jésus, je sais que c'est difficile. Présentement, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, je ne sais pas quoi faire. Mais je crois en toi. Je crois que je peux marcher encore sur ces séparations. Je crois que je peux marcher encore sur ce divorce. Je crois que nous pouvons nous réconcilier. Jésus, sauve-moi. Shandabo Sikata. Sauve-moi. Sauve-moi. Alléluia. Sauve-moi. Jésus. Bien-aimé, j'ai fini par ça. Une fois que tu as vécu la gloire de Dieu, une fois que Jésus t'a délivré de la mort certaine, une fois que après la mort, dit après les larmes de la nuit, vient la joie du matin. Une fois que le matin arrive et que tu es dans la joie, après avoir pleuré toute la nuit, après avoir traversé la tempête, où tu as été confus, où tu n'as rien compris, mais que tu vois la main de Dieu te tirer de là. Et que tu vois la main de Dieu te sortir de la mort certaine. Ou une fois que tu as vu que tu étais condamné à mort, que Jésus t'a sauvé de la perdition, que tu es appelé maintenant enfant de Dieu, que tu es de la race élue. La seule chose que tu dois faire maintenant, je dis bien la seule chose que tu dois faire maintenant et qu'on fera au ciel éternellement, c'est louer le Seigneur. C'est louer le Seigneur. Tu n'as rien à revendiquer. Laisse Jésus opérer dans ta vie. Toi seulement loue le Seigneur. Appelle au secours Jésus. Dis, Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de sortir de cette tempête-là. Mais en attendant, je vais te louer, Seigneur. Je vais te glorifier, Seigneur. Se prosterner, ce n'est pas juste une position, c'est aussi le cœur. C'est le cœur aussi. Le cœur qui loue le Seigneur. Le Seigneur dit, je siège au milieu de la louange et de l'adoration de mon peuple. Vous savez, quand un roi siège, il n'y a aucun ennemi qui peut oser. Parce que le roi, quand il siège, c'est qu'il y a la paix. Quand il règne, il est assis, il n'est pas dans le business de travailler. Il est assis, il règne, il siège. Alors, quand tu loues le Seigneur vient et il siège dans ta vie. Alléluia. Il n'y a aucun démon, aucune puissance qui peut oser venir attaquer ta vie quand tu es dans l'adoration. Tout ce que tu as fait, c'est enlever ta couronne là. Tout ce que tu considères dans ta vie, tout ce que tu penses que c'est grand. Tu viens et tu te prosternes devant Dieu et tu dis, Saint, Saint, Saint le Seigneur. Tu te prosternes et tu loues le Seigneur. L'Église a perdu la louange. Vous pensez que la louange c'est danser, chanter, sauter. La louange c'est d'abord dans le cœur. C'est d'abord reconnaître qui a fait. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie que tu ne peux pas dire à haute voix? Seigneur, merci pour ce génocide qui m'a laissé vivre. Merci pour cette guerre en Afrique qui ne m'a pas touché. Je suis au Canada. Gloire au Seigneur. Merci pour cette maladie. Même si elle est là, elle ne me terrasse pas, elle ne m'a pas eu encore, je suis encore là. Merci Seigneur, même si les finances n'ont pas été, je suis rendu en 2018 et quand je regarde là-bas, ce parcours-là, c'est toi Seigneur. Sinon je serais en bankrupt peut-être 6 fois ou 10 fois. Et le Seigneur a fait des choses. Alors commence à apprendre à louer le Seigneur avec ta bouche, pas avec la musique, avec ta bouche, avec ton cœur. Monte la louange. Ces apôtres-là, personne ne les a appris à louer. Juste la tempête.
La tempête les a appris à louer et à considérer la place du Seigneur dans leur vie. Seigneur, tu es grand. Et on va finir par louer aujourd'hui. Juste un chant, mettez-nous dans un chant où on va louer le Seigneur. Le Seigneur va descendre en ce moment. Il y a une tempête qui est sous ta vie qui va faire taire. Quand tu vas chanter, élève ta voix et déclare des hauts faits, des louanges au Seigneur. Nous allons nous lever, j'ai fini. Tu vas déclarer des louanges au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, voici ma tempête. Voici ma situation. Voici mon problème qui dure. Maintenant, ça dure et ça dure. Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi, sauve-moi de cette situation, Seigneur. Je suis certain que si tu dis un mot, la chose va disparaître. Le vent va cesser. La maladie va quitter. Nous allons louer ce Dieu-là qui a fait taire ce vent dans la barque. Même quand il y avait des vents puissants, le Seigneur n'a pas permis que aucun de ses apôtres périsse dans la mer. Alléluia. Dieu au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux. Au-dessus de la terre, tu es le roi, tu es le seul Dieu. Nous t'exaltons, chantons-lui. Oh, nous t'exaltons. Élève ta voix maintenant. Loue le Seigneur par tes mots. Déclare les choses qu'il a fait dans le secret. Déclare les choses qu'il a fait en public. Proclame sa sainteté. Proclame sa souveraineté sur ta vie. Proclame combien il est puissant. Combien il est grand. Combien il est glorieux. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Nous t'exaltons,
Lève ta main, lève ta main. Seigneur, ce soir, nous nous attendons à ta gloire dans nos vies. Nous nous attendons à la manifestation, Seigneur, de ta présence dans nos vies. Nous nous attendons, Seigneur, à ta main qui sauve, à ta main qui libère, à ta main qui fait taire la tempête dans nos vies. Seigneur, tu connais là où nous souffrons. Tu connais la situation de mon frère. Tu connais la situation de ma soeur. Seigneur, tu as marché sur les eaux. Tu as fait marcher sur les eaux, Pierre. Fais-nous marcher, Seigneur, sur les circonstances, sur les scorpions, sur les méchants, sur tout ce qui vient nous nuire. Fais-nous marcher, Seigneur, sur la tête de nos ennemis. Seigneur, ce soir, nous venons vers toi. Agis encore sur la vie de mon frère. Agis sur la vie de ma soeur. Seigneur, sur le centre-éveil, oh Dieu de gloire. Même toute personne qui n'est pas là, agis, interviens, Seigneur. Interviens. Alléluia, oh nous t'exaltons, oh nous t'exaltons, Seigneur, nous t'exaltons, oh Jésus, oh Seigneur. Nous t'exaltons, oh nous t'exaltons, oh nous t'exaltons, oh nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, oh Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grandeur. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait, Seigneur. Alléluia. Comment est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement pour la parole de Dieu? Notre frère, pasteur Jean-Claude. Amen. Je veux juste raconter ça juste rapidement. J'ai été béni cette semaine durant la prière et on a reçu de Léane au lac Saint-Jean, je crois, son petit. Il a dit, il y a des étoiles au centre-éveil. Il voyait des étoiles qui sortaient du centre. Puis moi, je crois vraiment que c'était prophétique de dire que les étoiles représentent souvent des personnes. Lorsque Abraham est sorti, il dit, regarde des étoiles et ce sera comme ta descendance. Et je crois vraiment que c'est prophétique que nous sommes. Une étoile est faite pour briller. Et je crois qu'on brille de la gloire de Dieu et qu'on va briller davantage. Merci, pasteur Jean-Claude, pour le message. Et je crois vraiment que c'est réel ce qu'il a mentionné, que la dimension de la gloire de Dieu, c'est la foi. Et merci beaucoup pour ce message parce que je crois vraiment qu'on va aller dans une nouvelle dimension. Notre Église, nous sommes, pas on s'en va, ça c'est un langage, nous sommes dans une nouvelle dimension. Le langage de la foi dit présentement, la foi c'est maintenant. On rentre dans les promesses, nous sommes dans les promesses de Dieu. Dis à quelqu'un, tu as reçu ce soir amplement pour donner. Come on. À la maison, vous remercie d'être branchés. Soyez remplis, soyez bénis. Allez avec foi, marchez sur l'eau. Alors, bonne soirée à tous et à chacun ce soir. Amen. S'il y en a qui ont besoin de prière, avancez-vous, on veut prier avec vous ce soir. Amen.